Bonjour. Aujourd'hui je suis accompagné par Hugo, caméraman. Dis bonjour Hugo. Bonjour tout le monde. Et on va parler marquage de rennes. Il y a beaucoup d'apiculteurs qui ont peur de marquer les rennes. Je trouve ça un peu compliqué. Honnêtement c'est vraiment quelque chose d'assez simple. Et pour nous c'est quelque chose d'assez important parce que c'est comme ça qu'on peut après plus facilement faire des essaims, suivre mieux sa colonie. Donc moi j'utilise la cage One Hen, je la trouve assez pratique. Elle a des défauts certes, mais pour les débutants et pas que d'ailleurs, je trouve qu'elle est assez sympa. Elle a l'avantage de faire les deux, c'est-à-dire cage à rennes plus cage à piston. Donc on n'a pas besoin de prendre une cage à piston et après une place à rennes et après de la mettre dans une cage à piston pour la marquer. Ah oui, le gros défaut quand même, c'est qu'elle s'encrasse très vite, il faut la nettoyer. Il y a deux vis ici, vous les dévissez, vous enlevez le piston, la mousse et tout ça. Un coup d'eau de javel, vous remontez ça et c'est nickel. Autre point, si vous avez plusieurs rennes à marquer, 5, 10, il faut en avoir plusieurs parce que le temps que le posca sèche, vous n'avez pas la pince de disponible pour une autruche. Bon, on va essayer ça, grosse après-midi. On est fin mai, il y a du taf à bloc. On fait une bonne mêlée sur le miel de printemps, un bon résultat. Aujourd'hui on va contrôler les ruches mères. Je contrôle les ruches mères à peu près tous les dizaines de jours. On va faire un contrôle sanitaire et puis on va aussi vérifier qu'il n'y a pas eu d'essaimage ou de cellule royale en cours. Et puis on a une quinzaine de rennes à marquer sur des nucléis, ruchettes et puis quelques colonies aussi qui ont essaimé. Donc une grosse journée en perspective, il fait chaud, ça va être bien chaud. Allez, on est parti. On va essayer de la trouver, la petite mémère, on va déjà regarder le démarrage. Oh, ça a l'air d'être bien ça, dis donc. Oh, elles m'ont même bâti le cadre et tout. Dis donc, ça bosse là. Bonjour, bonjour. Je viens voir votre maman. Bon là, je vois que c'est un super démarrage. Super démarrage là. Waouh. Une jeune reine, elle a bien géré. Très bien géré même. On voit un beau placard de couvain fermé. Bien operculé. De l'ouvert. Super cercle de ponte. Petite reine, où te caches-tu? Ah, c'est plus facile de les voir quand elles sont marquées après. Tiens, elle est là. Alors attends, j'essaie d'aller assez vite parce que je l'ai loupé déjà plusieurs fois. Putain, elle glisse ma pince, comment ça se fait qu'elle glisse comme ça? Hop. Et voilà la mémère. Belle mémère, bien noire. Alors voilà, donc la reine est dans la cage à piston. Donc ici je l'avais bloqué, on débloque le piston. On attend que la reine soit bien positionnée. Petit truc, moi j'essaye quand même un petit peu avant. Oh là 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 là, bah voilà. La connerie, là la reine aurait été repeinte totale avec la chaleur qui fait incroyable. On a frôlé la catastrophe. On a frôlé la catastrophe. Bon bah voilà. Vous saurez qu'il faut tester vos posca. Alors c'est pas des insectes qui sont très très fragiles. Forcément il faut faire attention, mais c'est pas non plus. Voilà. Ah. Hop. J'attends un peu, puis je vais essayer de remettre une petite couche.
faut éviter à y aller. Tac. Allez, détends-toi, c'est bientôt fini. Alors là, si on la revoit pas après, je sais pas comment. Il faudra qu'on soit pas bon quand même, hein, parce qu'elle est bien marquée en jaune. Bon, il n'y a pas que la reine qui est du jaune. Moi aussi j'en ai un peu là. Donc après j'attends à peu près 3-4 minutes que ça sèche bien quoi. Hein. Là on le voit bien là, le point. Tu le vois là? Allez, on va la remettre. Alors faut faire attention quand vous manipulez l'ouverture et la fermeture. Et elle va retrouver son chemin toute seule. Impeccable. Alors, un petit contrôle. Hop, le toit ici. On va regarder si ça mielle un peu. C'est pas énorme. Il y a beaucoup de vent là, donc je vais me dépêcher ici quand même. On voit que ça mielle, mais bon, on est un peu dans le trou de mielé là. Tac. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un contrôle au niveau du corps. Donc, hop, je pose ça ici. Petit coup de fumée. Allez, descendez, mesdemoiselles. Tac, on va regarder celui-là, voir ce qu'il dit. Non, je regarde l'autre après. Hop, on se fait un petit peu de place. Alors, à partir du moment où j'ai de la ponte, pour moi ça sera bon. On va pas traîner, on est en plein vent. Alors, super, le couvain est bon. J'ai des œufs, j'ai des larves. Pas de signe de maladie apparente. La reine n'est pas sur ce cadre. On va la remettre tranquillement. Alors ça va. C'est pareil, c'est nickel ça. C'est nickel. Ouais, ça repart bien. Elle fait une petite rupture de ponte. Normal avec le trou de mielé qu'il y avait. Paraît logique. Par rapport à l'autre vidéo, on voit qu'il y a beaucoup plus de mâles. Oh bah, tiens, regarde, un copain qui vient. Alors ça, c'est assez rare. Un bourdon qui vient sur un cadre d'abeilles. Je crois qu'il va se faire chasser vite fait si je le remets dans la ruche. Tiens, juste comme ça, on voit que là, on a plus de mâles. Tous les gros là, ça c'est du mâle, ça c'est du mâle, ça c'est du mâle, ça c'est du mâle, ça c'est du mâle. Hein, c'est aussi comme ça qu'on arrive à avoir une bonne saturation de rucher. Allez, pour moi tout est bon. J'avais vu la reine la dernière fois. Parfait. On les entend d'ailleurs. Je sais pas si ça s'entend à la caméra, mais on entend des vols beaucoup plus bruyants.
Ça c'est les mâles, vu qu'ils sont beaucoup plus gros. Tac. Voilà. Contrôle de... saison terminée. On voit que ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Impeccable. Bon bah il n'y a plus qu'à que ça miel quoi. Allez, on va contrôler un petit nucléi là. Voir comment que c'est. Hop, ça. Tac, j'avais vu qu'il y avait un petit peu de mycose. Et ça, c'est clair que on n'aime pas ça. Les colonies qui ont tendance à faire de la mycose, on n'en veut pas. C'est un peu moins beau ça. Tiens, regarde. C'est une abeille qui est en train de naître ici. Et où ? C'est beaucoup mieux. On voit que c'est mieux, il y a encore quelques petites traces, mais ça va dans la bonne voie quand même. Parce qu'il y a quelques petites traces de mycose. Bon, de toute façon, c'est pas... Ça, c'est un nuque que après je vais me servir pour introduire des cellules royales. Donc je ferai un changement de souche. Puisque là, la reine, bon, peut-être tendance un peu à avoir un peu de mycose. Et ça, nous, on sélectionne... Belle reine noire, magnifique, magnifique, regarde. Allez, viens par là. Voilà, là on la voit bien. Donc j'ai pris des abeilles avec. Je peux refermer s'il y a quelques abeilles parce que bon. Voilà, on pousse tranquillement hein, pour essayer de ne pas tuer trop d'abeilles. Voilà. Donc elle est dedans, les abeilles vont pouvoir ressortir mais pas la reine. Là, voilà une reine bien marquée. Alors attends, on laisse sur la pince, voilà, là on peut ouvrir. Allez, laissez-la tranquille, laissez-la donc rentrer tranquillement. Elle est là, ici. Tu la vois là? Elle est là, là. J'ai juste le doigt dessus. Bon, elle bouge plus. Nickel. Alors attends, par contre je vois rien là du coup moi, faut que je relève un peu mon cadre. Voilà. Bon, mademoiselle ne veut pas retourner dans sa ruche, on va l'y aider un peu. Bon, ouais, elle a un petit coup sur les ailes. Bon, c'est pas bien méchant. Allez. Impeccable.
Elle est ici. Tu la vois là? Faut pas que je marque une abeille parce que là ça va pas être bon. Hein. Chez elle. Voilà. Hop, on pousse le petit piston là pour la rapprocher. Et normalement, dès qu'elle va trouver un cadre, c'est parti mon kiki. Allez, va pondre. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a injecté une cellule royale, greffée. La reine est née, elle est sortie. Bon, elle a un bon démarrage de ponte. Hein. On voit le couvain, on n'est qu'à 28 jours, c'est très bien. Et surtout, en fait, nous on fait tout avec l'abeille noire. Hein. C'est-à-dire que nos éleveuses c'est de l'abeille noire, nos nucléis c'est de l'abeille noire. Forcément les reines et tout ça c'est de l'abeille noire. C'est toute abeille noire dans tout le processus de sélection, c'est l'abeille noire qui fait tout. Allez, un petit contrôle sur cette colonie, voir si ça mielle un peu. Regardez le couvain, comme d'habitude. Regardez ça. Oui, c'est plein de mielée là. Oui, on grosse mielée, grosse mielée. Hein. Impeccable, très bien. Il y a du monde dans la housse là. Ça bâtit. Oui, un petit peu d'hybride sur cette colonie. La housse doit être déjà lourde. Voilà, regardez. Encore. Comment ça se passe? Voilà, parfait. Allez, comme d'habitude, on cherche de la ponte, du couvain fermé, du couvain ouvert pour le sanitaire, savoir si la reine est là, pas de cellule d'essaimage. C'est une colonie qui m'a déjà fait un essaim. Superbe couvain, j'ai des œufs, j'ai des petites larves. Couvain ouvert, on en a là, on les voit là. Il est nickel. On prend un autre cadre pour le fun. Tac. Ok, bon, c'est impeccable. RAS. Donc là, on va visiter la colonie que j'avais pas nourrie du tout pendant l'hiver et que j'ai pas nourrie au printemps, et que j'ai d'ailleurs jamais nourrie. Donc c'est une colonie où il n'y a pas d'hybride. Et qui est reparti impeccable.
Donc à l'époque elle était sur très peu de cadres, elle était vraiment en redémarrage très poussif. Et ben on voit que ça n'a plus rien à voir. C'est devenu une colonie puissante. Alors j'ai pas fait dessin dessus parce que du coup c'était un peu compliqué quand même. Mais par contre ça va me faire une bonne production de miel, ça je pense. Voilà, on a bâti les cadres. On va regarder ce cadre là. Oula, elle a fait du papa là, j'ai l'impression, beaucoup de papa. Voilà. Parfait, ben voilà. Donc ça c'est un cadre quand vous mettez pas de gaufre que vous pouvez trouver hyper facilement. C'est-à-dire qu'un cadre à mâle. Et on peut en avoir 2, 3 par ruche. Donc ce qui est quand même énorme. Pour la fécondation, c'est un truc de fou. On va regarder celui d'après. Alors là j'ai les ganses elles sont beaucoup plus nerveuses celles-là. Très acceptable mais plus défensive. Tac. Encore du mal. C'est nickel. Couvain ouvert est beau. Couvain fermé bien. Pas besoin de beaucoup plus. Là je remplacerai la reine parce qu'elle a 3 ans. Donc, bonsoir. On fait des heures sup ce soir. Les journées sont pas assez longues. Allez, y a-t-il une reine là-dedans? C'est nickel, on voit un bon petit démarrage de ponte, regarde-moi ça. C'est superbe là, toutes les larves là-bas, tu vois. Donc aujourd'hui on est accompagné par Patrick qui va nous aider dans la tâche recherche et marquage de rennes. Bon, les conditions sont complètement différentes de la dernière fois. On a un petit 18-19 degrés et c'est tout couvert, il a plu ce matin. Bon, ça n'empêche pas les abeilles d'être assez calmes. Oh là là, c'est tout pondu ça, complètement pondu. Oh, ça va être génial, ça va être superbe. Quand ça va être operculé, ça va être magnifique. Tiens, regarde, je te laisse apprécier la qualité du couvain. Tu la vois là? Elle est ici. Tu la vois là? Oui. Elle est en train de s'en aller. Et là voilà. Bon, bah impeccable. Premier coup. Voilà.
pas mal là. Tu vas en remettre plus? Ouais, je vais remettre encore un petit coup. Puis, par contre, il fait beaucoup moins chaud que la dernière fois, donc on va aller chercher une autre reine, on va la laisser sécher. T'as peur qu'elle s'envole? Ben non, mais tu vois, elle est contre la paroi là. Si j'ouvre, je risque de lui couper une patte. Donc il faut attendre en fait qu'elle bouge et qu'elle soit plus... Voilà. Là, on peut ouvrir maintenant. Voilà. Et après, on repousse le petit piston pour qu'elle sorte plus vite. Alors, c'est pas par là la ruche par contre. Hein. Oh, laisse-la, t'inquiète, elle va y arriver. T'as peur qu'elle tombe à côté? Non. Oh, ben, elle nous aura pas fait une grosse sortie. Donc je t'ai dit qu'il n'y avait pas la reine. C'est bon, arrête, je vais la prendre. Hop. Ouais, je la vois, elle est bien au fond là. Elle est dedans avec les autres. Ouais, on la voit. Bah, elle est juste au-dessus là, justement. On la voit bien là. Allez, à marquer. Attends, parce que j'ai des abeilles partout sur les doigts là. C'est pas que. Allez, tiens, bah, va retourner alors si tu veux. Si tu veux retourner là, retourne-y. Là, et toi là, c'est pareil. Je peux pas aller voir ailleurs si j'y suis. Elle est une qui est amoureuse de toi là. Ben ouais, non mais... Regarde, je sais pas ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de manger la... En train de... Je sais pas, c'est les doigts de la propolis, c'est le début de la journée, donc... Elle profite. Mais bon, on n'a pas que ça à faire, mademoiselle, nous. Hein. On doit travailler un petit peu aussi, quand même. Tu me laisses marquer ta maman? Ça serait pas mal, non? Ça serait une bonne idée. Allez. Va voir Patrick, là. Donc, on va faire avec les abeilles, hein, tant pis. C'est un peu comme d'hab, on commence à avoir l'habitude. Voilà, la reine a l'air d'être très calme, donc ça a l'air d'être nickel. Ça devrait très bien se passer. Bien. Là voilà. Là c'est bon. Allez. Ah bah décidément elles nous font toute la gueule, elles partent toutes pas du bon côté. Non, elle est pas partie en fait, elle est encore là. Ouais. Voilà, ça y est. T'as vu comment elles font? Non, voilà, c'est Elles pour veulent la traîner. Elle cherche. Voilà. C'est parti. Il y a le feu. Ouvert. Magnifique. Nickel. Ouais, ouais. Nickel. Bah, il est bien beau. Ouais. Allez, la reine est sur celle là, j'en suis sûr. Oui. C'est vrai? Bah oui, elle est là, elle est marquée. Oh merde. Ah bah on l'avait déjà.
On l'avait déjà marqué. Elle est marquée jaune. On l'avait déjà marqué, ouais. Non, bah j'ai confondu avec l'autre d'après alors. Désolé de vous avoir dérangé, mesdames. On referme tout ça. Elle est ici. Il y a beaucoup d'abeilles, hein, ça. Tu veux que je donne un petit coup de fumée? Non, c'est bon, regarde, elle va se dégager là. Ah oui, ça y est, je la vois. Ah oui, effectivement, elle est moins noire que... C'est bizarre, ouais. Ah ouais, je sais pourquoi, parce que c'est une reine, une ilienne de l'Île-de-France. Et donc c'est un essaim naturel. Et du coup, ouais, je veux bien que tu le prennes. Et du coup, bah, on a dû élever sur un petit peu une hybride. On verra ce qu'elle crache, mais c'est dommage. J'ai l'impression que les deux autres sont jalouses à côté. Elles veulent se faire marquer aussi. Oui, bah non. Hein. Non, tu veux pas? Tiens, faudrait que je fasse ça. Faudrait que j'ouvre une ruche à Yann. On va ouvrir une ruche à Yann tout à l'heure. On va lui marquer des abeilles et tout en jaune à bloc, tiens. Ça pourrait être marrant, ça. Bah moi, ça va me faire beaucoup rire, ça, c'est sûr. Ah, mais par contre, pour marquer les abeilles, c'est pas simple. Hein. Le genre de vanne qui me fait rire. Toi, tu les clips jamais, tes rennes? Non, je suis pas un sauvage, moi. Et pourquoi tu veux pas la relâcher comme ça? Mais non, est-ce que... Voilà, voilà. Ah oui, Là, d'accord. bon. Hop. J'ai compris quel était ton problème. Bon, décidément, elles aiment bien monter au-dessus des pinces. La visite. Donc bah là, on voit bien, hein, c'est une hybride. Malheureusement. C'est pas là la sortie, hein. C'est à l'intérieur le cas là. T'es pas sérieux. Mais t'es pas sérieux. Ah, la broïque. Non, c'est bon. Ouais, moi ça me fait stresser. Si elle tombe, on est dans la merde. Allez. Il y a un de tes copines. Regarde, elle se fait tirer dans la ruche carrément. Voilà. Viens, c'est par là, la sortie là. Allez, on ferme ça. Donc là, tu avais introduit 2 cellules royales. Ouais. Top, c'est bon. On va pas se faire bouffer la gueule maintenant. Hein. Tu vois, non, si c'est faible. C'est un petit peu faible en couvain là. En abeille, je veux dire, c'est un petit peu faible. On va regarder le couvain, comment il est. Bon, ça va, il est... Ça va pas être faible longtemps, hein. Il est correct, mais après non, mais ça manque d'abeilles, tu vois là, clairement. Donc on va renforcer ça. Bon, ça, il n'y en a plus besoin. Bah, ah, regarde la reine, elle est là, Hugo. Regarde, elle est dans la ruche. Rentre. Tu la vois, elle est au fond là. Attends, je vais l'enlever. Tiens, prends ce cadenas. Comment est-ce que... T'as vu un peu? Comment est-ce que tu veux les trouver là? Est-ce qu'elle est encore là? Ouais. Ça, c'est intéressant, ça. Et c'est souvent qu'elles font ça. Hein. Parce qu'il y a des fois, quand vous trouvez pas vos reines... Oui. Tiens, regarde, Hugo, tu vois, elle est là, dans le fond là. Et hop, regarde comment est-ce qu'elle rapate. Bah là, tu peux observer les 4 pendant longtemps. Tu vas pas la trouver, hein. Ah bah là, il s'est né. Bon, allez, on va refermer tout ça parce qu'il fait pas très chaud là. Ouais. Et puis on va lui mettre, on va lui remettre de la population pour. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va virer celui-là aussi, je pense. Là, il y a un peu de couvain. Là, toi, tu as du couvain.
Allez, on va lui virer celui-là. Donc là, on enlève les a. Désolé, hein, mais là. Putain, là, elle dépote. Hein. C'est que du nerf. Hein. Ça, c'est de l'abeille sportive, ça. Oh bah, c'est surtout une jeune reine. Voilà. La caisse. Quelques ponts de cire parce que là c'est le bazar total. Voilà, c'est nickel. Regarde-moi ça, c'est superbe. Donc là quand ça va naître tout ça, je peux te dire que ça va mieler. Donc on va lui mettre une O7 hein, parce qu'elle est déjà sur 6 cadres. Là je vois un autre beau petit placard. Donc normalement même un essaim de l'année fait assez tôt, bien fécondé, ça peut faire 7-8 kg de miel. Que demande le peuple? C'est Cédric.